Au programme cette semaine, les impacts du coronavirus, le succès de Rétromobile, l'envol boursier de Tesla, enfin l'essai et les nouveautés de la semaine. L'épidémie de coronavirus en Chine domine l'actualité. La filière automobile est particulièrement inquiète. Les constructeurs ont tous reporté le redémarrage de leurs usines en Chine, déjà à l'arrêt pour les fêtes du Nouvel An. Mais l'impact sera bien plus large car les pièces commencent à manquer. Hyundai a déjà été contraint de stopper l'intégralité de sa production en Corée. Les équipementiers cherchent à rassurer, mais les difficultés d'approvisionnement se profilent à l'horizon. Surtout pour l'électronique. Les événements sportifs sont eux aussi concernés. Le e-Prix de Sanya a été annulé, le Grand Prix de Shanghai et le Salon de Pékin pourraient eux aussi être menacés. À la différence de certains salons, Rétromobile ne connaît pas la désaffection. Une fois encore, les passionnés se donnent rendez-vous à la Porte de Versailles à Paris pour découvrir les stands des grands constructeurs où s'exposent de jolies pépites issues de leur patrimoine, pour visiter les expositions thématiques ou encore pour admirer les voitures d'exception des ventes aux enchères. Sans oublier les stands des clubs, ceux où l'on peut chiner des pièces détachées ou des jouets. Bref, la passion automobile semble loin d'être morte. Mais pour les financiers, ce n'est pas le passé qui compte, mais bien l'avenir. Au grand désarroi de certains constructeurs, la progression du cours de bourse de la société Tesla la sacre second constructeur le plus valorisé au monde à plus de 100 milliards de dollars. La hausse de l'action s'est poursuivie de façon spectaculaire cette semaine à Wall Street, allant jusqu'à 20% par jour. L'action a même frôlé les 1000 dollars et la valorisation, celle de Toyota. Légèrement redescendue depuis, elle reste à des niveaux historiques. Rappelons-nous que sur les 5 dernières années, le titre n'avait jamais dépassé les 350 dollars. Après la 208 électrique, c'est une autre Peugeot électrifiée qui entre en scène. Le Crossover 3008 arrive avec sa motorisation hybride rechargeable. Coup double, puisqu'il gagne également 4 roues motrices. Avec 300 chevaux annoncés, c'est le plus performant de la gamme. Sa consommation reste mesurée à 4,4 litres au 100 km sur notre parcours d'essai. Défaut majeur, son prix élevé, d'autant qu'il n'est proposé que dans sa finition haute. Mais une version 2 roues motrices arrive bientôt. Cette première semaine de février aura été riche en nouveautés, avec 2 salons automobiles, Chicago et New Delhi. En Inde, le salon se distingue par l'arrivée des constructeurs chinois et des modèles électriques. MG, Great Wall et Haima sont ainsi venus en force, avec de nombreux modèles, pas forcément destinés au marché indien d'ailleurs. Les constructeurs indiens insistent sur l'électrique avec le démarrage de plusieurs véhicules de série et des concepts pour l'avenir. Mais les nouveautés les plus importantes pour ce marché sont sans doute les petits SUV Kia Sonet, Volkswagen Taygun et le clone chez Skoda. Au salon de Chicago, la plus grosse nouveauté, au propre comme au figuré, est le SUV Cadillac Escalade. Les Ford GT, Chevrolet Equinox et Chrysler Pacifica profitent de petites améliorations. C'est tout pour cette semaine, à la semaine prochaine.